Coucou les gens, c'est Nanou. Alors, je voulais faire cette vidéo suite à ce que j'ai lu hier. J'ai cru d'abord que c'était un fake, mais non, pas du tout. J'ai bien vu à l'article qui stipulait que Schiappa s'associait à 200 autres personnalités pour défendre les sorcières. Sorcières, vous avez dit sorcières? Eh bien oui. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un test avec vous avant de vous expliquer dans une autre vidéo ce que je pense de cette démarche. J'ai décidé de faire un test avec vous et savoir si vous êtes un ou une sorcière. Alors c'est parti. Tout commence avec l'art. Un bon sorcier qui se respecte aime l'art en général. La sculpture, la peinture, la danse, Mozart, les livres, le dessin, la musique. Très tôt, il sera inspiré et pourra vous étonner par un talent caché. Il collectionnera tout au long de sa vie toutes sortes d'objets qui ne servent à rien. Mais alors, vraiment à rien. Peu importe, il les trouve beaux. Vous en trouverez un petit peu partout dans la maisonnée, mais ne soyez pas dupes. Il marque son territoire, oui, le sorcier est rusé. Ainsi, s'il venait à manquer un seul objet, il le verrait immédiatement. Et vous sauriez alors... Non, rien. Puis vient l'âge des cailloux. Ça commence par un simple caillou trouvé au bord de la plage, puis c'est l'améthyste, le cristal de roche, le diamant. Moi, j'ai dit diamant, vraiment? Ah mais non, je parlais du sorcier féminin. Bien sûr. En tous les cas, il est persuadé qu'un jour ces pierres lui serviront. À quoi? Il ne le sait pas. Pas encore. Le sorcier, comme chacun sait, a un sixième sens excessivement développé. Mais ça ne lui suffit pas. Non, il veut tout savoir. T'étais où hier soir? Avec qui? Qu'est-ce que ça fait? C'est tes potes? Voilà. Donc il achète un jeu de cartes, un oracle, puis 2, puis 3. Puis il finit par faire son propre oracle. Oui, le sorcier n'est jamais satisfait. Jamais. Il semblerait que parfois il se prenne pour le comte Dracul. Oui, il a une cloche, une clochette. Pour sonner les domestiques, tiens, pardi. Mais non, le sorcier n'a pas de domestique. Cette cloche, c'est pour les cérémonies, avant et après fermeture. Après avoir voyagé dans toute l'Asie et après avoir parlé avec Little Big Man, le sorcier ne peut plus se passer de l'encens. Oui, ça défonce. Ah, ça décalque la tête, l'encens. Tu es en connexion directe avec l'au-delà. Tu entends le tambour qui résonne et tu danses avec le chaman. Le sorcier, il faut le savoir, est un grand voyageur. Oui, surtout dans sa tête. Dans son dernier voyage en Amazonie, il a appris avec les Indiens tout le secret des herbes. Il peut à présent te faire une petite tambouille. Le sorcier possède toujours un sabre. Oui, il se prend pour Highlander. Il n'en restera qu'un. Oui, c'est comme ça. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Il apprendra plus tard, dans Harry Potter toujours, que son épée lui servira à tracer des cercles magiques et éventuellement de se protéger des maléfices. Voilà, c'est fini. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce portrait, c'est que vous êtes peut-être une esquisse, un début, une graine de sorcier ou de sorcière. Et c'est pour prouver que finalement, on est tous des sorciers.